Moi je suis. Attends, mais je suis bon au cul. Moi. Tu sais que je filme, Maxime. Ah, merde. Bonjour Maxime. Bonjour. Enchanté, frérot. Enchanté, enchanté. Alors pour la 450e fois, non, alors sérieusement, Non, il n'y a plus rien de sérieux en vrai. ouais, exact, je te jure, la tête de la mère, j'essayais même moi, dans ma tête, de me dédouaner. On est avec Ali aussi, la famille. Ali qui est là, frérot. Et Diegot à la caméra comme d'habitude, ça fait plaisir. T'as moins l'introblotte que d'habitude, Ouais. Ça fait plaisir. Mon cher Maxime, on va aller droit au but. Ouais. Ça suffit maintenant, toute cette mise en pli. Ça a été très simple. Ça dépend. Alors, ça a été rapide surtout. Ça a été rapide. Quand j'ai vu la voiture, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, j'ai jamais eu. Et de deux, je me suis dit, ça c'est vraiment une voiture, c'est impossible que je me lasse de ça. Parce qu'avant ça, j'en ai eu deux dans une autre déclinaison. Et c'est des caisses que j'ai vraiment surkiffé. Le premier, c'est une voiture que j'ai gardée à peu près 1 an. Bon, vous savez, la famille, c'est pas pour me. Voilà, mais quand je garde une voiture, 1 an, mes abonnés, ils popent le champagne, frérot. Et je l'ai vraiment gardé 1 an. C'est une voiture que j'ai vraiment aimée parce que c'était exactement ce que je voulais. Ça regroupait tout en fait. J'ai adoré cette voiture. La deuxième version, je ne l'ai pas gardée longtemps. Pourquoi? Parce que ça commençait, avec tout le respect que je dois pour les gens qui roulent avec ces années-là de voiture, c'est que ça avait pris en fait une petite claque. Tu vois, c'était pas aussi entre guillemets. Moi, quand j'ai eu la voiture, je l'ai eu en 2014, ça venait de sortir, c'était incroyable. Je l'ai eu dans sa déclinaison. Ensuite, j'ai re-eu exactement la même voiture dans une autre couleur. Ça commençait un peu à, tu vois, c'est très bien, c'est excellent, mais comme je l'avais déjà eu, là, 2020, combien de kilomètres? Il est neuve, elle a moins de 500 km. Moins de 500 kilomètres, c'est la seule, C'est la dernière neuve en France. la dernière neuve en France, frérot, et là on est au sommet de la chaîne Là, sur alimentaire. les déclinaisons, on fait pas mieux. Maximum. Maximum. Qu'est-ce qu'on est, on est sur quoi comme puissance? Alors, tu es sur un V8 surchargé de 717 chevaux. Il est assez surchargé, frérot. Il est assez surchargé. Il est aussi surchargé que les baffes que Ali met aux gens, frérot. C'est l'un des meilleurs choix qu'il ait fait. C'est une des plus belles voitures top 3 pour moi qu'il ait fait. Alors, c'est vrai que tu as fait un bon choix. Moi, Là, je c'est le un dis. choix qui était complètement correct. Qui était Là, c'est un choix raisonnable et enfin raisonnable. Non, c'est pas Qui raisonnable. était du moins le plus réfléchi. Oui, bien sûr. Après, je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est bien ça. Mais pas mal, quand même pas. Diego, qu'est-ce que tu en penses, toi, mon frérot? Mais magnifique. T'aimes bien? Ouais, de ouf. Est-ce que, comparé, parce que évidemment, tu as été avec moi au moment, parce que je me suis. La réalité, il faut le dire, c'est que j'y avais deux voitures qui me tentaient. Je suis resté vraiment peut-être 20 minutes devant l'autre pour vraiment me rendre compte que c'est une voiture aussi que j'ai essayé pour voir en fait ce que je ressentais. Et au final, je sais que ça, je serai jamais déçu. L'autre Non, voiture parce qui que est un GMC Sierra, on peut le dire, hein, que j'ai essayé sur la chaîne que vous avez vu la vidéo, vous savez que oui, c'est une très bonne voiture, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va vous dévoiler avec Maxime. Ouais, là, ça roule vraiment tout ce que tu cherchais. Maxime, on va dévoiler tous les deux, frérot. Donc, écoute, Diego, ne rate pas. Parce que je t'explique là, j'ai tellement les roues qui sont prêtes, je suis pas prêt de racheter le bagnole tout de suite. T'es prêt, Maxime? Prêt. 1, 2. Ah, il n'y a pas de famille, Alors, Maxime, je te laisse expliquer devant quoi on est, mon frérot. Donc, la déclinaison dont tu as quand même parlé, c'était un Jeep Grand Cherokee SRT8. Oui. Et là, donc, on est sur un Jeep Grand Cherokee, mais Tracoque. Donc, c'est la version la plus boostée, à 717 chevaux avec le V8 surchargé. Donc, pourquoi cette voiture? Parce que ça regroupe tout. Tu as quelque chose qui est vraiment avec une gueule américaine, qui fait 4x4, avec tous les modes qu'il faut, pluie, neige. Ils ont même rajouté un mode éco Ouais. anecdotique, mais ils l'ont rajouté. Voilà, pour tracter aussi. Et puis voilà, 717 chevaux, par contre, donc tu vas pas t'ennuyer là-dedans. Non, je vais pas du tout m'ennuyer. Est-ce que tu peux expliquer, mon frérot, je ne sais pas même si d'ailleurs on sait ou pas, comment ça se fait que celui-ci soit le dernier neuf en fait? Parce que il n'y en a pas eu énormément, il me semble, si je ne Ouais. dis pas de bêtises, et qu'il n'y en a pas eu énormément de produits. Oui. Faut savoir que c'est un COC, hein, ça répond aux normes européennes. Donc c'était disponible en Europe, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Et puis bon, c'est pareil, c'est pas tous les jours non plus que les gens achètent des véhicules de 717 chevaux. Et surtout, on est sur quand même des budgets
lui, il est neuf, donc là, pour le coup, voilà. À une époque, je vous parle d'il y a 6-7 mois, ça se trouvait à 130 000 balles. Ouais. Les gens achetaient ça 130 000 euros. Après, évidemment, ils les ont eu, ils les ont roulés. Donc du coup, voilà. Aujourd'hui, nous, moi, ce que j'ai payé, on est entre 115 et 120. Ouais. Au moins, comme ça, tu vois, on est dans une limite. Mais quoi qu'il arrive, tu tapes le prix d'une voiture neuve puisqu'elle est neuve. Alors, mon cher Diego, ici, on a le logo, donc Grand Cherokee, Supercharged. Avec les gros freins Brembo. Avec les gros freins Brembo que tu peux filmer, mon frérot, regarde. Ici. En céramique. Pour faire plaisir. Il faut savoir aussi que entre le SRT8 et le Traco, il n'y a pas énormément de différences visuelles, à part, donc comme je l'ai dit, les logos qui sont ici, les effilés, et à l'arrière, vous allez avoir ce petit logo où il y a écrit Traco. Voilà. Donc visuellement, c'est réellement les rares choses que vous allez voir parce qu'ils ont voulu, entre guillemets, garder l'esprit. Voilà, c'est pas par exemple, Maxime, tu n'as pas de Ford Raptor là à me montrer? Si. Je vais vous montrer un truc, les gars. Tu as le Ford F-150 qu'ils ont transformé en Shelby, donc, comme celui-ci en Super Snake, rabaissé. Tu as le Off-Road qu'ils ont fait en rehaussé, qu'on a pu voir sur ton Instagram. Qu'on verra bientôt sur la chaîne. Et après, par contre, il y a le Ford F-150 Raptor qu'ils ont fait en Shelby, et là, c'est le Baja. Voilà. Donc c'est encore plus énervé. Voilà. Donc du coup, quand vous voyez, par exemple, les gueules vont beaucoup changer. Alors que sur la philosophie de chez Jeep, a été justement de conserver un aspect qui était pas trop agressif visuellement, parce que c'est une voiture qui est douce quand on la regarde comme ça. Elle est douce, elle passe partout, tu fais du bouchon, puis c'est un gabarit, il ne faut pas oublier. Là, on est sur un gabarit qui est, on va dire, même plus limite raisonnable qu'un Range Rover Vogue. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait urbain. Et c'est ça qui est extrêmement chose. C'est vrai que rouler avec les Dodge Ram, c'est vrai que rouler avec les escalades, avec les Raptors et tout, c'est très bien. Mais ça, pour faire de la ville, bah, t'es vraiment... Pour faire de la ville, tu passes partout. Les Dodge Ram restent raisonnables. Je veux bien qu'on ait une folie en achetant des voitures, mais il faut aussi que ça soit logique. Si tu achètes une caisse pour te la cloquer chez toi, tu peux jamais la sortir, il n'y a absolument aucun. Alors au niveau de l'intérieur, il y a quelques différences évidemment avec ce qu'on va retrouver dans le SRT8, mais elles sont encore une fois minimes. C'est vrai que là, pour le coup, on a cet effet carbone qui est ici. Limite, on va voir la tresse, c'est assez joli. On a toujours cet alu brossé comme ça. N'oubliez pas les gars, on est sur une voiture qui est américaine, donc bourrée de boutons, bourrée d'options. Maintenant, est-ce que c'est joli? Est-ce que ça plaît aux gens? C'est toujours la même question de l'américaine. Moi, cette voiture-là, j'en suis parfaitement habitué parce que je l'ai déjà eu 2 fois. Là, honnêtement, je l'ai prise pour 2 choses. De 1, parce que c'est le Tracoq, j'ai jamais eu le Tracoq. Et parce que c'est surpuissant, c'est complètement débile comme voiture, frérot, on est sur des trucs complètement fous. Et de 2, parce que c'est une voiture qui est neuve. Donc quand tu pars sur une voiture qui est neuve, ça fait toujours un truc différent que quand c'est une voiture voilà, qui est d'occasion où Ali il a déjà étranglé quelqu'un dedans, enfin c'est chiant. Donc du coup voilà. Au niveau des sièges, il n'y a pratiquement rien qui change. Alors vous prenez, donc alors oui, on a les ceintures qui sont bordeaux, un peu comme la clé. Mais au niveau des sièges, c'est toujours presque la même chose. Donc ce gros siège canapé extrêmement confortable avec l'Alcantara qui va être ici. Là on voit qu'il y a quand même un effort entre guillemets qui a été fait. Donc ils ont rajouté ici, à ce prix-là tu m'étonnes, le logo Tracoq et tout. Et l'intérieur, pareil, le levier de vitesse a été remodelé. Voilà, on est sur une année 2020, donc c'est parfaitement au goût du jour. Mais Jeep, quand on regarde par exemple ce qu'ils font, et je suis absolument pas fan du Wrangler et tout le monde le sait, le Wrangler dans toutes ces années, dans toutes ces déclinaisons, il est resté à peu près le même, extérieurement, intérieurement, etc. Sauf que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Maxime, tu es complètement fan de cette voiture. Non, je suis pas fan de la voiture. Le Rubicon, il est très pratique, il est très bien. Après, l'esthétique, bon, t'aimes ou t'aimes pas parce qu'il y a la belle. Oui. Mais le dernier, le Wrangler 4 portes SRT 392, c'est quasiment 500 chevaux. Non, il n'y a que toi qui n'aimes pas. Est-ce que t'en as un à nous montrer ou non? Bien sûr que j'en ai un à te montrer. Allons-y. Par contre, il est dehors. Allons dehors. Allons dehors. Faut aller dehors, frérot. Alors, comme moi je suis très réticent à l'idée du Wrangler. C'est une voiture que j'ai essayée, la mienne venait de Dubaï. C'est une très bonne voiture pour faire du désert. J'ai pas aimé ma daronne, ma sainte mère, adore le Wrangler. Elle adore ça. Ali, qu'est-ce que tu penses du Wrangler? Diego, qu'est-ce que tu en penses du Wrangler? Ça a une tête, mais après... Ça a une tête, mais voilà. T'as 480 chevaux. Faut aimer la gueule du Jeep.
Ouais, mais avec l'aération sur le capot, 392 en 4 portes, comme ça, je trouve qu'il est bon. L'intérieur, c'est un Jeep, frérot. L'intérieur, c'est la même chose. là, juste par contre, t'as les palettes au volant, t'as les clapets d'origine, t'as la ligne, je trouve, à l'arrière qui a un peu de gueule. Alors moi, je pense sincèrement que oui, pour quelqu'un qui est fan du Wrangler, c'est l'ultime. Ah oui, c'est comme avec le Jeep SRT8 et après t'as le Traco C'est ça. dessus. Bah, là, Faut être juste simplement fan de la forme, tout simplement. Même pas être fan de la marque, hein, parce qu'au final, voilà, mais faut être fan du Wrangler. Faut être fan de la marque. Voilà. Et donc pour revenir à nos moutons, de ce qu'on disait, c'est que vous avez, il n'y a pas d'énormes changements entre guillemets de forme radicale comme ce qu'on va pouvoir retrouver chez certains constructeurs. Jeep a toujours su garder son ADN et sa légende parce que c'est ça qui plaît aux gens finalement. Je vais vous montrer les amis qu'il y a tout à fait une place arrière qui existe vraiment. On est vraiment sur quelque chose. On retrouve aussi les boutons partout, les aérations partout. Voilà. Évidemment, il y a du coffre, parce que c'est un peu le projet. T'as du coffre. Non, c'est bien équipé parce que t'as la sono Harman Kardon, Oui. t'as ton tour de mémoire, c'est parfait comme voiture ça. Ouais. C'est parfait comme voiture. Tu vois, là on est très bien. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça, mon cher Maxime? On dirait des caches pour garde-boue. Ouais, quand je vais faire de l'off-road avec. Exactement. Non, il y a du coffre. Franchement, c'est une voiture qui est bien finie. Et puis, quand tu achètes ça, tu achètes la polyvalence et tu achètes le moteur. Ça, c'est évident. Parce que là, on est sur un truc qui est catastrophique. Niveau puissance, c'est démesuré. À la différence de ce dont on est habitué maintenant, on voit tout. On voit le compresseur. Tout est là, on voit la boîte à air, on voit l'entrée d'air, on voit aussi le petit clin d'œil aux anciennes des 1970, toujours avec cette partie-là qui est peinte en orange. Et c'est une voiture qui est complètement, là c'est de la brutalité pure. Ils ont mis ça dans un… En fait, tu as les performances d'une supercar dans un 4x4. Clairement, je pense, je ne sais pas si ça a été battu, mais quand c'est sorti, on était sur le SUV le plus puissant du monde. Aujourd'hui, tu roules avec ça, tu es tranquille sur l'autoroute, tu appuies dedans et on le verra en rentrant. Il est en rodage en plus. Là, je vais me calmer. Je vais me calmer. Voilà. Maxime, encore une fois, merci à toi, mon frérot. Merci à toi pour ta confiance. Ça fait plaisir. Bah, de toute façon, moi, je traite qu'avec Maxime ici, frérot. C'est mon vendeur attitré. Ça fait plaisir. Mon vendeur attitré. Et franchement, je vais vous dire ça, je vais le garder quand même parce que c'est une voiture incroyable, elle est neuve. Je me lasserai pas de cette voiture-là, mais le prochain que j'achète, c'est un TRX, c'est sûr. Maxime, comment ça fait chauffer? TRX, c'est beau. Je t'appelle. TRX, c'est beau. TRX, Ça va te plaire. T'as déjà essayé Oui, bien sûr, ouais, j'ai déjà roulé avec, j'ai déjà roulé avec des clients en tapant un peu dedans. Dès qu'il est sorti, je l'ai pris avec Hervé, on est parti d'essayer dans les chemins et tout, faire une séance photo. Incroyable. Et c'est incroyable. Le TRX, c'est le sommet. Voilà. En tout cas, la famille, on se retrouve pour l'essai. C'est parti. Alors là, la famille, vous allez devoir m'excuser parce que j'ai essayé de tourner tout le week-end avec. Elle n'a que 369 km. Donc je ne vais absolument pas lui mettre dedans. Vous auriez compris quand même, ça serait péché, c'est une voiture neuve. Mais alors comparé au SRT8, pour vous donner une idée, ça se conduit à peu près la même chose, sauf qu'on sent que c'est quand même un peu plus lourd à la détente. Mais une fois que ça part vraiment. Parce que là, évidemment, on passe d'un V8 Atmo à un V8 compressé. Donc du coup, la sensation est différente. Vous savez, il y a des gens qui vont vraiment préférer la conduite au turbo. Il y en a qui adorent les compresseurs, il y en a qui adorent l'Atmo. Donc je pense qu'il en faut pour tout le monde. Moi personnellement, je trouve que pour cette voiture-là en particulier, de toutes les manières, voilà, vous connaissez ce moteur-là, il est mythique, c'est ce qui équipe les L4 et compagnie. En compresseur, c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Parce que là, je conduis en mode auto, je suis tranquille. Mais si je veux appuyer, je sais que le temps de réaction, il est instantané. Donc ça, c'est vrai, il n'y a pas de temps de réaction. Donc c'est ça que j'aime avec cette voiture-là. Et le petit son, regarde. Tu vois? Alors, il faut savoir un truc, c'est que le son du compresseur n'est pas… Oh mon Dieu. Le son du compresseur… Heureusement que tu es en roulage! Le son du compresseur n'est pas omniprésent dans l'habitacle. Vous l'entendrez beaucoup avec la fenêtre ouverte, mais là, on entend un soupçon. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le point négatif, entre guillemets, de ceux qui adorent
écouter les sons du compresseur. Mais là, vous ne l'aurez pas. Vous allez l'avoir. Mais ça n'a rien à voir avec quand vous avez la fenêtre ouverte. Quand vous avez la fenêtre ouverte, là, vraiment, vous entendez le compresseur. Donc, extérieurement, il s'entend beaucoup. Dans l'habitacle, c'est tellement bien calfeutré, entre guillemets, que vous n'allez pas vraiment entendre ce son-là. Alors, celle-là, au niveau de l'historique, c'est très simple. Alors, je m'attendais à un truc différent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti. Alors j'ai passé la voiture comme je le fais habituellement sur Car Vertical, qui est un site qui va vous sortir l'historique de votre voiture. Donc on voit que celle-là, elle vient de Suède. Incroyable. C'est pour ça qu'on dit que Jeep est très ouvert au marché européen finalement. On pense que vraiment à chaque fois, tu sais, voilà. Après c'est vrai qu'elle a été fabriquée aux États-Unis, mais celle-là est suédoise. Si tu m'étonnes, avec un cul comme ça. Donc voilà la famille. Écoutez, je vous ai mis en rapport avec Car Vertical un lien qui va vous donner 10% de réduction. Donc vous pouvez y aller. Par contre, si vous voyez qu'ils n'ont pas trouvé d'historique pour votre voiture ou quoi que ce soit, ce qui peut évidemment arriver, n'hésitez surtout pas à leur redemander. Ils vont vous rembourser un ticket et voilà. Sinon, pour tout le reste, c'est nickel. Moi, comme je vous ai dit, je suis habitué à cette voiture. J'ai le gabarit parfait, je sais comment elle conduit, je sais comment elle va réagir, etc. Et après, vraiment le point fort de cette caisse pour moi, c'est l'effet dragster en fait. C'est que au quotidien, vous allez pouvoir la conduire comme ça. Vous êtes tranquille, c'est archi confortable. Là, vraiment, les sièges de cette voiture sont super confortables. Et quand vous allez vouloir appuyer avec, là, ça va vraiment être un démon. Et c'est ça qu'on aime en fait sur ce genre de voiture. Putain, Chamblay, chasse au sanglier. Et le son, rappelez-vous, sur mon ancienne SRT8, j'avais mis l'échappement Borla pour avoir justement plus de son. Là, le son, il est vraiment bien mesuré. Donc du coup, pour le moment, évidemment, il n'y aura pas de changement. Voilà, là pour l'instant, j'ai fait ce que je devais faire. Le déciglage et les vitres teintées, c'est tout. C'est ce qu'il lui faut. En même temps, la voiture est neuve, donc du coup, je suis désolé, je m'étouffe en même temps. Parce que je viens de sortir du McDo, frérot, je t'explique même pas le délire. Je vais peut-être vomir. Vais-je vomir? Telle est la question, frérie. Du coup, je pense que je vais me taper les 2000 bornes tranquilles et puis après, on pourra ouvrir les watts. Genre 2001 km, pédale to the metal. Ça va être beau. On va aller, la famille, faire un petit tour chez Nazar et puis ensuite, on en aura terminé et ça va être bon. Là, vraiment, frérot, pourquoi tu fais exprès de te mettre en short et en t-shirt? C'est pour énerver les gens encore? Franchement, allez, commentez, moi dans les commentaires. Faites-vous plaisir dans les commentaires. Là, on vient de mettre, pour que ça finisse réellement la voiture. Donc, comme je vous l'avais dit, déciglage à l'avant. Donc, j'ai enlevé le lettrage Jeep parce que je trouvais que ça allait pas avec l'avant. Et on a mis du 5% partout. Donc là, on est vraiment sur le gros bloc. Donc blanc, noir, partout. Ça sort bien. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture, Nazar? Je pense que moi, je prendrais pas. Parce que c'est trop énervé par rapport à mon état d'esprit actuel. Je suis dans le calme, tu vois. Et franchement, ouais, c'est un kiff. Et, par contre, là, quand je l'ai déplacé tout à l'heure, franchement, c'est le pédale de l'accélérateur, franchement, il est sensible de ouf. Ouais, toutes les américaines. À peine tu le toujours. C'est ça. Les américaines, il y a un petit temps d'adaptation en fait. Pas, en fait. C'est ça. Au niveau de la pédale d'accélérateur, ça a toujours été ça. Il y a même un endroit, ça nous a arraché le truc. Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'ils étaient en train de remettre tes gars. Il y a un petit morceau du sol qui s'est barré. Parce que le machin, il est trop énervé, frère. Trop. Donc là, on est venu à Meaux. Je peux me permettre, frérot. J'ai une petite préférence pour cet atelier. C'est plus calme, c'est un truc... c'est différent. C'est différent. Alors en fait, Bagnolet, c'est vraiment... Bam, tu vois, et c'est l'usine. Et ici, en fait... Artisanal, c'est calme. C'est artisanal. C'est calme. Même les poseurs, tu sais, c'est calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, j'aime bien venir ici. Alors, c'est vrai que pour moi, qui vient de Paris, c'est le bout du monde. Mais franchement, tu vois, c'est plus grand, plus calme, plus, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon frérot? En fait, je pense à un truc, rien à voir avec ce que tu dis. Allez, c'est reparti. Salut, Nazar. Oui? Non, c'était juste pour, en fait, parce que je l'ai mis sur mon Qui est-ce que t'as fait, frérot? J'ai mis sur mon profil. En fait, c'était juste pour remercier tous les gens qui sont venus pour l'ouverture de Lyon. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on en a pas reparlé depuis. Parce que c'était incroyable. C'était incroyable, et en fait, moi, ça m'a marqué. La quantité. Ouais.
honnêtement, je m'attendais peut-être à, je sais pas, une centaine de personnes. Non, là, Ils- c'était- Ils étaient genre 400. Mais là, c'est ça qui fait plaisir, mon Franchement, frérot. c'est un truc de ouf. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a touché, c'était. Mais c'était une putain de bonne En ambiance. fait, c'était ça. Ouais, c'était une putain de bonne touchant, ambiance. Je sais pas, les gens, ils étaient là, ils étaient tous. C'était. Et t'as des bons retours quand même de Lyon là Oui, pour oui, l'instant? franchement, Ouais. Ça y est, c'est lancé, ça Ouais, marche c'est bien et lancé, tout. Donc, ouais, franchement, Lyon, je suis très content. Enfin, Ouais. même tout, l'ouverture, comment ça s'est passé. Ouais. C'est une ambiance. Bah moi aussi, franchement, j'ai bien kiffé. Et, ouais. Le prochain, c'est Lille. Le prochain, effectivement, c'est Lille. Donc, je peux pas. En fait, je veux pas Oui. aller trop vite. Pour Ça pas sert faire à rien, n'importe donc quoi. mais ça sera Lille. Ça sera Lille, ouais, effectivement. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix ni solution, frérot. Ça sera Lille. Exactement. Donc c'est le deuxième que tu fais parce qu'on rappelle que Nazar avait déjà fait la même version On est certain. en SRT8 quand je l'avais l'année dernière d'ailleurs. Et puis donc voilà, c'est une voiture à laquelle tu es habitué. Et comme je t'ai dit, tu vois, parce qu'on discutait hors caméra tout à l'heure, entre le SRT8 et le Tracoq, finalement, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent visuellement. Ils sont restés vachement, comme je le disais dans la vidéo en début, ils sont restés vachement, tu vois, genre coulants quoi. Genre voilà, il n'y a pas trop de choses qui changent, machin. Mais en tout cas, tant mieux, remarque, tant mieux, parce que bon, en vrai, là, quand tu le vois arriver, tu te dis bon, oui, ça cache quelque chose, mais tu te dis pas, ouais, c'est un monstre de 700 chevaux quoi. Tu sens la différence quand même technique. Enfin, tu sens que c'est plus. Ouais, tu sens. Ah, il est là, tu sais, il est prêt. Il est chaud patate. Il est prêt à chaud patate, frérot. Tu sens qu'il est chaud patate. Donc l'atelier de Meaux, frérot, donc voilà, Ouais, n'hésitez pas, hein, la 77, famille. Hein. ouais. Bah, on est en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on est à Villenoy, mais réellement, on est à 500 mètres de la gare de Meaux. Ouais. Donc, on est limite, tu vois. Et voilà. Et pareil pour Lyon, en fait. Parce que les gens, ils voient, ils disent, ouais, mais c'est Miribel. Oui, mais frérot, c'est à 10 minutes du centre-ville de Lyon. Oui, mais les gens adorent dire ça, frérot. Ils adorent. De toute façon, ils adorent. Ça y est, tu commences à connaître Mais- maintenant, mais mon frérot. techniquement, je me dis, en fait, ça sert à rien d'ouvrir un atelier dans le centre-ville de Lyon pour que les gens, ils restent genre 3 heures dans les bouchons. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vaut mieux le faire à la sortie d'une autoroute. Mais c'est Exactement. logique, frérot. Très Donc, bien, c'est mon pour ça, frérot. on n'est pas vraiment dans le centre-ville, mais on est juste à côté. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ton Instagram, mon cher Nazar, s'affiche en dessous. C'est ça. Et puis la famille, restez branchés. Il y a plein de belles choses avec Nazar qui vont arriver, vous Les verrez. stories folles. Et les stories de Nazar, frérot, toute la planète, à chaque fois que Nazar il poste une story, on se dit merde, c'est la story de trop, frérot, aujourd'hui. T'as vu le truc où je t'ai tagué? Ah oui, j'ai vu, frérot. Il est insolent. Les stories de Nazar, en fait, c'est au début, quand Nazar et moi, on a commencé à, déjà en plus d'être amis, à commencer à bosser ensemble, je lui disais, mais tu sais, frérot, en fait, sur un compte Instagram de société, il faut pas faire ces choses-là. Oui, frérot, les stories de Nazar, elles sont incroyables. C'est pas un compte pro. Ah non, dans le non. sens pro. Non, là, c'est pas très J'en vois tout, frérot. J'en vois tout. Tu te rappelles quand t'avais Fixette là, quand t'avais ta période où en fait tu mettais nos têtes sur des corps qui dansaient et tu taguais tout le monde, moi, Mehmet, Anto. Ah, je l'ai encore l'application, je vais le refaire. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, il fait tout noir là, frérot, c'est parce que j'ai pas encore allumé l'éclairage de la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu et que c'est la voiture aussi, évidemment, la famille vous a plu. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas, frérot, à me mettre un petit j'aime des familles pour votre vieux tonton. Ne serait-ce que pour que tout ce que vous me faisiez endurer sur YouTube, frérot. Et évidemment, si vous vous abonnez, ça fera plaisir aussi, en activant la clochette des notifications. Putain, je vois rien, frérot. C'est pas, il y a le chien, il me saute dessus, je le vois pas, je hurle, frérot. Je vous embrasse, la famille, prenez soin de vous et je vous dis après-demain. Salut.